Hello les amis, j'espère que vous allez bien comme vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo food. Je sais pas pourquoi récemment ça m'a repris l'envie de vous repartager du contenu food. Surtout qu'en fait cette année ça va faire 7 ans que je suis végétarienne et 2 ans que j'ai fait mon rééquilibrage alimentaire et je continue depuis à manger healthy tout ça, donc c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à vous partager mais j'en parle pas forcément beaucoup parce que sur les réseaux de base je trouve que l'alimentation c'est quand même un peu compliqué comme sujet à aborder, mais le peu de fois où j'en parle, surtout du côté végétarienne tout ça, j'ai toujours des questions de votre part me demandant de vous montrer ce que je mange ou de vous donner des idées de recettes. Et si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me le dire dans les commentaires parce que c'est vrai que j'ai plein d'idées, de choses à vous montrer. Et sur ce, eh bien écoutez, je vous laisse avec les recettes. Je commence avec l'une de mes salades préférées, du moins en ce moment. J'aime trop le mix de tous ces ingrédients ensemble, je trouve qu'elle est trop bonne. Donc pour ça vous aurez besoin de chou kale, de quinoa, d'une patate douce, de feta et de tofu, moi perso je prends du fumé, et des baies de goji. Je commence par éplucher mes patates douces et à les couper en petits morceaux. Alors j'utilise que la moitié, c'est largement suffisant d'une entière, le reste je garde de côté pour un autre jour. Un peu d'huile d'olive et du paprika et je mets ça au four à environ 220 degrés pour 25 minutes. Petit passage que j'ai oublié de filmer, le quinoa, je le fais cuire et pendant ce temps, je m'occupe de couper mes autres ingrédients, donc le chou kale en petits morceaux, ainsi que le tofu en petits dés et la feta. Et une fois que le tout est cuit, donc patates douces, quinoa, tout ça, on n'a plus qu'à assembler, donc je laisse un peu refroidir et ensuite j'ajoute le reste, le chou kale, le tofu, les patates douces, je mélange un petit peu, j'ajoute ensuite la feta et les baies de goji, je trouve que ça ajoute un tout petit côté sucré et en plus c'est plein de bonnes vertus, un peu de sauce soja et tada! Voilà, vous m'en direz des nouvelles si vous testez, mes persos, je l'adore cette salade. Alors là, il fallait que je vous parle de la pizza wrap. C'est une découverte que j'ai fait grâce à TikTok et franchement, c'est vraiment cool. Parce que on retrouve le goût de la pizza sans le côté lourd de la pâte et tout ça, donc perso, j'adore. Donc j'en fais une première version avec burrata et sauce tomate, donc je l'étale partout dessus. Je coupe ma burrata, alors perso, j'utilise que la moitié, je trouve ça amplement suffisant pour que ce soit pas trop lourd. Donc j'en mets un peu partout et ensuite, attention, ça va à la poêle. Voilà, donc ça aussi niveau cuisson, je trouve ça original. Donc je laisse griller un peu comme ça et ensuite je mets le couvercle pour que la burrata puisse bien fondre. Ensuite j'assaisonne, je mets des graines de courge, vous allez voir que je suis un peu fan de graines de courge dans cette vidéo, de la salade et c'est déjà terminé. C'est facile, c'est rapide, c'est healthy. Et je vous montre la deuxième version qui est à base de cottage cheese. J'ai découvert ce fromage salé à tartiner il y a quelques mois. Suite à ça, je suis tombée sur une recette de pizza à base de cottage cheese et d'épinards sur Pinterest. Je l'ai essayé et franchement j'adore. Donc c'est pour ça que je l'ai mise dans cette vidéo. Donc bien évidemment on fait cuire les épinards en premier. Perso j'aime bien quand c'est pas trop cuit, après à vous d'adapter. On étale le tout sur le cottage cheese, j'essaye de bien le prononcer, et ça repart à la poêle pour bien faire griller le dessous pendant quelques minutes à feu doux, juste histoire de le griller un petit peu, que ça durcisse, et comme d'habitude j'ajoute mes graines de courge, j'assaisonne, et c'est terminé. Donc aux amateurs d'épinards, je vous conseille de tester ça. Je passe maintenant à une espèce de pad thai revisité avec une sauce au peanut butter. Alors là, c'est ma découverte aussi de ces derniers mois, cette sauce, j'adore. Donc pour ça, on a besoin de carottes, de pâte chinoise, de tofu fumé et de n'importe quel substitut de viande au soja ou peu importe. Moi, j'ai celle-ci. Pour la sauce, du peanut butter, de la sauce soja, ensuite du sirop d'érable et de l'huile de sésame. Donc je commence par peler mes carottes et à faire des espèces de lamelles pour faire comme des tagliatelles en fait de carottes. J'essaie de les faire assez fines parce que perso je préfère, donc voilà ce que j'obtiens. Ensuite je coupe mon tofu en petits dés que je viens faire griller quelques minutes dans une poêle. À côté j'ai fait bouillir de l'eau et j'y ajoute mes carottes pour 3-4 minutes. En même temps aussi que mes nouilles chinoises parce que c'est le même temps de cuisson, donc je mets tout ensemble. Je coupe aussi en petits dés ma fausse escalope et j'ajoute ça avec le tofu.
Pendant ce temps, je fais ma sauce. Donc pour ça, une cuillère à soupe de peanut butter, une cuillère à soupe de sauce soja, une cuillère à soupe de sirop d'érable et une cuillère à soupe d'huile de sésame. On mélange le tout et c'est prêt. Bon, je l'ai pas filmé, mais vous vous en doutez, j'ai ajouté des graines de sésame cette fois-ci parce que je trouve que le sésame et la sauce soja et le peanut butter, ça va trop bien ensemble. 5e recette maintenant, ce sont des petits toasts tartines avec différentes choses dessus. Alors vous pouvez faire ça version mini pour des apéros par exemple ou version grosse tranche pour un repas. Comme j'ai fait dans cette vidéo, donc moi perso je prends du pain complet avec des graines. Pour la première version, je fais fondre de l'huile de coco dans une poêle et j'y ajoute des champignons que je fais griller. Et à côté je coupe des tomates cerises en deux. Maintenant on va prendre the ingrédient, c'est la sauce tahini, c'est à base de sésame et c'est genre délicieux assemblé au reste je trouve. Ah oui, j'ai pas précisé mais bien sûr j'ai passé mon pain au grille-pain et c'est pour toutes les tartines qui vont suivre. J'assaisonne et tada! La deuxième version, c'est avec du fromage halloumi. Je sais pas si vous connaissez ou pas. Si c'est pas le cas, il faut aller dans votre magasin bio et tester ça. J'ai vraiment découvert par hasard justement en faisant mes courses et j'adore. Donc il faut en fait le faire griller un petit peu à la poêle pour qu'il soit doré comme sur l'image. Je le dépose sur mon pain et ensuite je parsème d'un filet de sirop d'agave, de salade et c'est terminé. Alors franchement c'est genre méga simple. Et je termine avec la troisième version. Pour ça, on va utiliser du fromage à tartiner. Moi, je prends au chèvre parce que je trouve que le chèvre s'accorde méga bien avec les tomates. Donc on les coupe pareil que tout à l'heure en petits morceaux. On assaisonne. J'ajoute bien évidemment des graines de courge. Et un peu de salade. Bien sûr, il y a plein de variantes possibles pour faire des toasts salés comme ça. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez que je vous en montre d'autres. Et je termine cette vidéo par cette dernière recette by TikTok. Encore une fois, je l'ai essayée et c'est une validation, donc je vous la partage. Pour ça, on aura besoin d'une aubergine, de miel, de pignons de pain, d'une pâte brisée, du fromage de chèvre et de la feta. Donc je prends mon aubergine, je la coupe en rondelles. Ensuite, je les verse dans une poêle, histoire de les pré-cuire, on va dire, juste de les faire dorer un petit peu. Sur ma plaque et sur du papier sulfurisé, je viens déposer du miel en forme de cercle. Je sais pas trop comment vous expliquer, je vous laisse regarder les images. Par-dessus, je parsème mes pignons de pain et quelques autres graines. Et encore par-dessus, les rondelles d'aubergine. Vous les disposez en superposition, comme je vous ai montré, comme en forme de fleurs en fait. Maintenant, je viens déposer un peu de bûche de chèvre. Je coupe ma pâte brisée en deux et je viens disposer chacun des deux morceaux par-dessus. Bon, j'ai pas forcément fait un contour très joli, j'ai un peu fait ça à l'arrache, mais c'est pas grave, c'était quand même très très bon. Je fais quelques trous et je passe ça au four pendant 30 minutes à 180 degrés et une fois que c'est cuit, il reste plus qu'à les retourner. Ajouter un peu de feta, moi j'ai mis un peu de salade et du vinaigre balsamique. Donc le mot de la fin, ça va être merci TikTok pour m'avoir fait découvrir cette merveilleuse recette que je vous invite à essayer. C'en est tout pour ces recettes et cette vidéo food spéciale healthy et végétarien. J'espère que ça vous aura plu et surtout que ça pourra vous donner des idées si jamais vous réalisez ces petites recettes, ces petits repas. N'hésitez pas à les partager en story ou autre et à me taguer dessus sur Insta. Comme ça je peux vous reposter dans ma story à moi et ça me fait toujours plaisir de voir que vous reproduisez ce que je vous montre. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!